Il faut absolument que tu supprimes ton téléphone lorsque tu travailles. Qu'est-ce que font les gens lambda? Les gens lambda sont toujours en train de scroller, sont toujours en train d'avoir des notifications qui vont les déranger pendant leur période de travail. Ils ne sont pas capables de se concentrer plus de 10 à 15 minutes maximum, voire 30 secondes ou 1 minute. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que font les 5%? Les 5% arrivent à se concentrer de manière efficace pendant 1 heure, 1h30. Ils ont leurs téléphones qui sont rangés dans leur sac pendant leur période de révision, pendant qu'ils sont en train de travailler sur leur projet. Ils mettent le mode travail, ils mettent le mode ne pas déranger toute la journée de 8h à 22h et ils arrivent à traiter une quantité de travail beaucoup plus importante que les gens lambda. Je voulais te parler aujourd'hui de l'importance de te concentrer et l'importance de ne pas utiliser ton téléphone pendant tes révisions. J'ai déjà fait une vidéo sur la concentration, mais là je voulais insister sur le téléphone et de manière plus globale, voilà, sur les notifications qui nous dérangent en permanence, sur le fait que nous soyons toujours dérangé, que nous avons détruit notre capacité d'attention et de concentration. Et voilà, je voulais te parler de ça parce que en fait, souvent, une personne, elle va travailler 3, 4, 5, 6 heures et en fait, en 1 heure, moi, je serais capable de faire beaucoup plus de travail qu'elle. Et en fait, c'est désastreux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'arrive pas à rester concentré pendant plusieurs minutes d'affilée parce qu'on a toujours quelque chose qui vient nous déranger. Et en fait, pour pouvoir rentrer dans une capacité de concentration, une capacité d'attention maximale et importante, il va falloir que tu sois, dans une bulle et il ne faut pas que tu sois dérangé. Donc, si tu as compris ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone et tu le dégages de ton bureau. Tu mets ton ordinateur, si tu es sur Mac par exemple, en mode ne pas déranger et tu arrêtes d'être dérangé en permanence. Pourquoi c'est essentiel? Parce que le cerveau, il a besoin d'un temps pour se mettre dans sa bulle, il a besoin d'un temps pour se plonger, pour se concentrer de manière optimale. On voit souvent que les premières minutes, on n'est pas trop dedans, on a un peu la flemme, etc. Et après, au bout de 5 minutes, on commence vraiment à être dedans et là, on commence vraiment à se plonger dans son cours. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a les téléphones qui sont sur le bureau et ils vont commencer à avoir une vibration, quelque chose, et nous, on va être là. Et en fait, ce ne sont pas des choses qui sont importantes. Donc, vraiment, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous avez des notifications, si quelqu'un doit vous appeler, moi, dans le mode ne pas déranger, dans le mode travail, il y a uniquement les appels et si vraiment quelqu'un doit m'appeler, ma famille, qui est quelque chose de grave, je le saurai. Mais il ne faut absolument pas que vous soyez dérangé. Et c'est la même chose quand vous travaillez, quand vous avez du bruit autour de vous, des choses comme ça. Il ne faut pas que vous soyez distrait. Donc enlevez votre téléphone, travaillez dans le calme avec des boules caisses, avec un système de réduction de bruit. C'est extrêmement important et également c'est pareil, moi des fois je vois des gens à la bibliothèque qui sont tout le temps en train de regarder en face d'eux, ils sont tout le temps en train de regarder les gens et ils ne sont pas concentrés sur leur cours. Donc il faut que la tâche que vous ayez besoin de faire soit précise, il faut que vous sachiez sur quoi vous avez besoin de travailler et que vous vous concentriez un maximum sur ça. Et je voulais notamment rebondir en fait sur le point du téléphone parce que les téléphones en fait ils sont plus utilisés comme un outil. Oui, les téléphones c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement utile, on les utilise en permanence, c'est des outils géniaux, mais en fait, vous ne les utilisez pas comme un outil, vous êtes en fait esclave de votre téléphone, vous êtes tout le temps sur les réseaux, vous êtes tout le temps en train de scroller, vous êtes tout le temps en train de chercher des notifications. Et en fait, c'est ça qui occupe votre vie, c'est ça qui vous procure de la dopamine au quotidien. Et il faut vraiment, et je vous encourage vraiment à essayer de supprimer un maximum les réseaux, de supprimer un maximum les notifications. Il faut que moi, en fait, je suis en permanence en mode ne pas déranger, tout le temps, parce que j'ai que les appels qui sont filtrés et les messages. Quand je dois envoyer un message, je sais, je prends mon téléphone, j'envoie un message, mais j'attends pas en permanence des messages. Et voilà. Et il faut que vous soyez en train de bosser sur vos projets et pas que vous soyez tout le temps en train d'attendre des notifications qui vont vous occuper. Voilà. Et c'est pareil, les réseaux, j'en ai déjà parlé, il ne faut pas que vous soyez en train de vivre la vie des autres derrière les réseaux, il faut que vous soyez en train de vivre votre propre vie. Et c'est pareil, si vous êtes derrière ces vidéos, c'est bien, vous êtes dans la bonne démarche, mais une fois que vous avez fermé cette vidéo, il faut que vous soyez en train de bosser sur vos projets et il ne faut pas que vous soyez tout le temps en train de chercher la vidéo de plus qui va vous permettre d'avoir la recette miracle, etc., etc. La recette miracle, il n'y en a pas. Le seul moyen d'accomplir vos objectifs, c'est de travailler tous les jours sur eux, de comprendre l'importance de l'effet cumulé. Je l'ai déjà expliqué, mais je me rabâche, mais c'est parce que je suis en train d'essayer de marteler ce message. Travailler sur vos objectifs. L'effet cumulé, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez travailler au quotidien sur des petits objectifs. Vous avez un objectif long terme et vous travaillez au quotidien avec des petites actions court terme tous les jours qui, jour après jour, ne donnent pas vraiment de résultats mais qui vont finir par donner un résultat significatif sur le long terme. Quand vous allez à la salle de sport, après la séance du jour, vous allez être un peu congestionné mais le lendemain, vous n'allez pas voir la différence. Okay, et jour après jour, vous ne voyez pas trop la différence. Mais au bout de 30 mois, vous allez voir que vous avez complètement changé et vous êtes totalement à un autre niveau qu'une personne qui n'a rien fait ou une personne qui a utilisé des mauvaises habitudes. Voilà. Et en fait, il y a un petit peu cette histoire qui est assez connue de 3 frères.
un frère qui tous les jours va à la salle de sport et lit des livres pour essayer de développer son business, et par exemple qui va faire des vidéos YouTube et qui de jour en jour en fait il va prendre quelques abonnés, etc., ça va pas changer, et puis au bout de 1 an et demi, 2 ans, avec la salle de sport il se sera développé, ensuite il va pouvoir développer ses business et sa chaîne. Son autre frère, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va juste avoir son boulot lambda, il va rentrer chez lui, il va rien faire de spécial. Donc en fait, il va rester toujours au même point dans sa vie et dans sa carrière. Et ensuite, il y a le dernier frère qui lui se dit que c'est pas si grave s'il se prend une bière chaque soir, s'il va pas à la salle de sport et s'il passe sa vie sur les jeux vidéo quand il rentre parce que c'est pour décompresser du boulot. Et en fait, oui, c'est sûr que du jour au lendemain, ça va pas changer drastiquement sa vie. Mais en fait, au bout de 30 mois, qu'est-ce qui va se passer? Il va être gros. Il va développer une cirrhose, il va être addict aux jeux vidéo et il va être dans une spirale infernale qui va être beaucoup plus dure à détruire. Voilà, donc comprenez cette importance de l'effet cumulé et mettez en place tous les jours des petites actions qui vont vous mener vers votre objectif final. Et lorsque vous tenez sur le long terme ces objectifs, c'est ça vraiment qui va donner des résultats significatifs. Mais il ne faut pas que vous soyez en train d'attendre un grand pas. En fait, il y a peu des pas de géant, et souvent quand on veut faire un projet, quand on atteint des objectifs, ce sont souvent depuis longtemps, en fait tous les gens qui ont des résultats significatifs, ça fait longtemps qu'ils travaillent petit à petit sur ce projet-là. Et c'est toujours pareil. Un mec qui monte une chaîne YouTube, ça fait des années qu'il fait des vidéos. Et oui, peut-être à un moment, il y a une vidéo qui va péter, mais parce que ça fait longtemps qu'il a travaillé, etc., etc. Un mec qui réussit médecine, vous dites, ah oui, ça y est, il a réussi, etc. Mais en fait, ça fait 1 an que tous les jours, je travaille sur mes cours. Quand vous êtes à la salle de sport, vous dites, ah ouais, ça y est, là, il est hyper balèze, etc., etc. Parce qu'il vient de finir sa sèche, par exemple. Mais en fait, ça fait des années, ça fait 1 an, 2 ans qu'il travaille à fond. Et après, il a pu mettre en place sa sèche à ce moment-là, et pareil, il a dû tenir sa sèche au long terme. Mais c'est toujours pareil, il y a des résultats qui arrivent parce que au moment où les choses commencent à s'accélérer. Mais ça fait longtemps qu'on a travaillé sur le court terme des petites actions quotidiennes qui jour après jour n'ont pas donné de résultats, mais qui finissent par donner des résultats. Voilà, donc détachez-vous de votre téléphone, travaillez sans votre téléphone et utilisez votre téléphone uniquement comme un outil. Moi, si je vous montre, j'ai très peu de temps écran. Mon temps écran, il est uniquement dédié à écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, mais pareil, quelques vidéos YouTube que je mets en format podcast. Et en fait, ce que je peux vous inciter, c'est essayer d'utiliser votre téléphone sans l'écran. Moi, la plupart du temps, et je peux vous le conseiller, je fais pas la pub, mais franchement YouTube Premium ça change la vie parce qu'il y a plein de vidéos YouTube qui sont hyper intéressantes. J'ai pas les pubs et je peux le regarder quand je verrouille l'écran. Donc je me mets des bonnes vidéos et des vidéos sur les sujets qui m'intéressent. Et pareil, je développe mes compétences parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui sont hyper utiles sur internet, et je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que sur internet vous pouvez tirer énormément de valeur de manière gratuite, ça c'est génial. Mais ne passez pas votre temps tout le temps en train de regarder votre téléphone et de regarder des vidéos divertissantes, etc. Vous pouvez de temps en temps en faire, je vous dis pas que je fais pas la même chose, mais il faut que soit vous utilisiez du contenu qui vous aide dans un projet. Imaginons que vous avez envie par exemple d'apprendre à faire du montage ou d'apprendre à faire du piano, de la guitare, des choses comme ça, c'est bien parce que sur YouTube vous allez avoir des tutos gratuits et ça c'est génial. Par contre, si vous êtes en train de regarder d'autres choses qui ne sont pas corrélées à votre projet, qui ne vous mènent pas vers votre projet, ou bien que vous ne soyez pas en train de travailler concrètement votre projet, que vous êtes juste en train de regarder des vidéos de guitare mais que vous ne jouez pas de la guitare, en fait ça sert à rien. Donc soit vous regardez des tutos et vous faites en même temps, soit vous regardez 2-3 trucs et après ça vous inspire et là vous bossez. Mais si vous passez votre temps à vous faire bonne conscience, à être sur des vidéos ou bien que vous êtes dans des vidéos de divertissement, ça va pas du tout vous aider. Donc moi, il sert à regarder YouTube, à écouter plutôt du YouTube Premium pour écouter des vidéos sur les sujets qui m'intéressent. Ensuite, écouter des podcasts et prendre ces vidéos-là. Et voilà, et après la salle de sport, j'ai ma musique, etc., etc. Mais après, il ne faut pas être en permanence. Genre du temps écran sur les réseaux, mais j'en ai quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. Voilà. Donc, essayez de tirer avantage de ça et de vraiment prendre du recul sur votre téléphone. Et vraiment, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Et franchement, ça m'attriste parce que c'est quelque chose qui est hyper puissant, le téléphone. Ça peut vous servir, mais ça peut totalement vous détruire. C'est vraiment à double tranchant, et soit vous pouvez l'utiliser à bon escient, soit vous pouvez complètement vous faire bouffer votre vie. Moi j'avais un pote qui en 6e année était tout le temps sur son téléphone et au final il a complètement loupé son année, non pas parce qu'il bossait pas, mais quand il bossait il était sur son téléphone et en fait c'était pas du tout efficace. Donc voilà, comprenez ça et franchement prenez vraiment conscience de ça et prenez du recul par rapport à ça. Vous verrez que vous allez être beaucoup mieux dans votre vie. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si ça t'inspire, si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. Moi, j'ai créé également une méthode dans laquelle je détaille ma mentalité, ma routine, ma méthodologie pour réussir médecine. Que ce soit la première, deuxième, troisième, quatrième, 5e année. Et en fait, dans tous les projets, moi, je sais fait spécifiquement pour médecine parce que c'est ce que j'ai fait, mais j'ai essayé de développer une méthode de travail, expliquer avec les briques élémentaires quels sont les éléments les plus importants pour pouvoir réussir au mieux, miser sur la compréhension, une bonne hygiène de vie, voilà, tout ça.
Et également, je propose un suivi avec personnalisé toute l'année. Donc dès que tu as un projet, si tu as un projet de réussir la première année ou un projet de réussir la 5e année, franchement, n'hésite pas à aller faire un tour. J'ai mis le lien dans la description. Voilà. Moi, je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à la prochaine. Ciao.